Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer l'événement en remerciant les intervenants qui ont accepté de jouer le jeu, qui sont présents aujourd'hui au Grand Rex pour nous permettre de réaliser cet événement dans des circonstances très particulières. Voilà. Alors on s'est demandé l'espace de quelques secondes s'il était pertinent de présenter ce bilan si favorable à fin 2019 dans la situation que nous vivons. La réponse était évidente, en ce sens que c'est cet état des lieux aujourd'hui qui nous permet d'avancer sur un terrain plus escarpé. Il y a un seul chiffre du bilan à fin 2019 sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le dry powder de 20 milliards d'euros. Vous vous souvenez peut-être que début 2019, ce chiffre était de 10 milliards d'euros. En moins de 3 ans, on a doublé le chiffre. Au-delà de l'amélioration des performances, c'est le signe de l'essor de notre industrie, c'est aussi le paramètre de l'équation qui permet au fond d'être long, d'accompagner les entreprises pour traverser le trou d'air et poursuivre leur rythme de croissance. C'est aussi ce qui va leur permettre de s'exposer sur des cycles différents. Alors qu'est-ce qu'on a fait en 2020, pendant cette année digne d'un épisode de la 4e dimension? L'année n'est pas encore terminée, néanmoins on peut commencer à vous donner quelques indications de ce qui a été fait. La première chose, c'est que pour la 4e année consécutive, Nicolas l'a mentionné, on aura investi plus d'1 milliard d'euros dans une 50aine de fonds. Pendant les 2 mois de la première période de confinement, c'est 320 millions d'euros qui ont été investis dans 12 fonds. Pour faire ça, on a dû augmenter notre niveau de risque, on a assumé d'investir le même montant que ce qu'on avait prévu à des niveaux de premier closing qui étaient souvent nettement inférieurs à ce qu'on aurait souhaité dans un environnement, je dirais, plus normal. On l'a fait parce qu'on a souhaité que les fonds soient opérationnels le plus rapidement possible. Quelques exemples de fonds qu'on a accompagnés pendant cette année 2020. On a été investisseur dans le premier fonds d'Infravia Growth, qui est un acteur bien connu de l'infrastructure. On a investi dans le fonds Deep Tech d'Elaya, dans le fonds Reboost et dans le fonds Albacap, qui sont des acteurs du capital investissement régional. Voilà, ce sont quelques exemples de fonds qu'on a pu accompagner cette année. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est celui des flux, parce que finalement, c'est lui qui révèle un peu la dynamique d'activité de nos fonds partenaires. Alors, le mois de décembre n'est pas terminé, c'est d'ailleurs traditionnellement un mois très actif. Néanmoins, quand on arrête les compteurs au 30 novembre, on constate qu'on est en avance sur les appels de fonds, d'à peu près 5%, et en retard légèrement sur les distributions de 7%. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé en avril dernier. Quand on fait le distinguo entre l'innovation et le capital développement, la situation est un peu différente. En innovation, on est très en avance. On est en avance de 15% sur les appels de fonds. On est en avance de 25% sur les distributions. Pour le capital développement, on est un peu en retard sur les appels de fonds, de 7 à 8%, et on est en retard aussi sur les distributions de 25%. C'est d'ailleurs un signe que c'est intéressant pour un LP d'être exposé à la fois sur de l'innovation et du capital développement. Pour ce qui nous concerne chez BPI France, c'est à peu près 50-50. S'agissant des valorisations en 2020, alors là encore, la situation aujourd'hui est clairement plus positive que ce qu'on avait imaginé en avril, où on avait tous été très prudents, on a passé un certain nombre de provisions, les valorisations avaient marqué le pas le 31 mars, elles ont de nouveau augmenté depuis le 31 mars et on va probablement atterrir à la fin de l'année à un niveau légèrement supérieur à la fin d'année 2019, qui était un point élevé en termes de valorisation, vous le savez. S'agissant maintenant des PGE, c'est un point qui est important. Il faut savoir que 50% des entreprises sous-jacentes de nos fonds partenaires ont obtenu un PGE. C'est 4 milliards d'euros. Alors pour mettre ce chiffre en perspective, 4 milliards d'euros, c'est le montant total qui a été investi par nos fonds partenaires dans des entreprises en 2019. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une année d'investissement par nos fonds partenaires qui a été attribué par des banques à certaines des entreprises du portefeuille, 50%, pour renforcer leur trésorerie. Une fois qu'on a dit ça, ces entreprises vont avoir besoin de fonds propres et de quasi-fonds propres. C'est pour ça qu'on a lancé ce plan 1200 que Nicolas a rappelé. J'y reviendrai pas dans le détail. Néanmoins, la philosophie, c'est bien d'accélérer la capacité à apporter des fonds propres et quasi-fonds propres à ces PME, en particulier les plus petites. D'ailleurs, les fonds régionaux vont avoir un rôle essentiel à jouer en la matière. C'est la raison pour laquelle on lance en ce moment même un fonds de fonds régional privé. Nos fonds régionaux accompagnent en nombre 50% des entreprises sous-jacentes du fonds de fonds. Le dernier chiffre que je voudrais mentionner pour l'année 2020, c'est celui qui reflète la bonne santé de l'écosystème de l'innovation. Au total, c'est plus de 5 milliards d'euros qui auront été investis dans des startups en France, c'est-à-dire un montant similaire à ce qui avait été investi en 2019. Sur 2 ans, ça fait plus de 10 milliards d'euros. C'est 70%
70% de plus que les 2 années précédentes. Ça démontre bien la résilience de l'écosystème de l'innovation. Alors il ne s'agit pas d'asséner des chiffres pour asséner des chiffres, mais ce sont ces chiffres qui appuient la vision entrepreneuriale et de renouvellement que nous poussons. Parce qu'au fond, le contexte très inédit dans lequel nous nous situons pousse à un renouvellement profond et à une démarche entrepreneuriale augmentée de nos fonds partenaires. D'abord, on a la conviction qu'il faut poursuivre une activité d'investissement intense. C'est vrai parce que c'est le rôle des fonds de fonds d'accompagner les entreprises de leur portefeuille à passer le cap et à poursuivre leur développement. C'est vrai aussi parce que c'est source de performance financière. On a réalisé une étude sur la base de notre portefeuille et de plusieurs milliers de fonds en Europe et en Amérique du Nord. Cette étude démontre que les millésimes post-crise et crise surperforment les autres. Pour être encore plus précis, le TVPI moyen des millésimes post-crise et crise est de 1,9 quand il est de 1,6 pour les autres millésimes. Donc c'est aussi un ingrédient de la performance de ne pas faire du stop and go, notamment quand il y a des corrections de cycle. Alors au-delà de l'activité d'investissement, c'est le moment aussi, encore une fois, pour accélérer le renouvellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs du capital investissement ? LP comme GP, on peut donner quelques pistes. La première, c'est celle des nouveaux projets de fonds, avec des nouvelles stratégies. Nous, on les affectionne particulièrement chez BPI France parce que c'est un des vecteurs essentiels de régénération de l'industrie. C'est ce qui permet à l'industrie du capital investissement d'être sans cesse à l'avant-garde. C'est aussi ce qui permet de générer de la performance financière. Là encore, on est en train de regarder dans le rétroviseur de notre portefeuille et on s'aperçoit que les premières générations de fonds surperforment les autres et à la vérité assez nettement. Donc on pense que c'est une bonne chose d'adresser des nouvelles équipes. Ça suppose d'accepter un niveau de risque supérieur. Pour ce qui nous concerne, c'est plus d'un quart de nos investissements tous les ans. La deuxième chose, c'est le retournement. Il y a un certain nombre d'entreprises dont les fondamentaux sont très sains, qui ont été fragilisés par la crise. C'est l'opportunité pour les équipes qui ont un savoir-faire particulier en matière de situation spéciale de proposer des fonds et de faire du retournement une véritable classe d'actifs du private equity, un peu comme le growth était anecdotique il y a 5 ans et est aujourd'hui un pan entier du capital investissement. Alors l'accompagnement opérationnel, on en parle depuis plusieurs années, c'est pas nouveau, mais le contexte actuel rend encore plus urgent le fait d'achever le chemin finalement vers un accompagnement intense, systématique, intrinsèque au métier. C'est d'autant plus vrai qu'il y a un afflux de cash en ce moment sur le marché. On a parlé du dry powder, on a parlé des PGE, il y a les futurs prêts participatifs. Les fonds doivent avoir définitivement un positionnement qui va bien au-delà de celui de pourvoyeurs de capitaux. Alors il y a la Deep Tech. En quoi la Deep Tech participe au renouvellement, me direz-vous ? En réalité, la Deep Tech est fondamentale parce que ce sont les startups à forte intensité scientifique et technologique qui vont contribuer à la transformation de l'activité des PME et des ETI traditionnelles, notamment industrielles. Il se trouve que la taille des fonds d'innovation aujourd'hui le permet. Elle a beaucoup augmenté ces dernières années. Ces fonds-là peuvent donc réaliser des investissements dans ces entreprises-là qui ont une intensité capitalistique plus forte. Le FNA a eu un rôle à jouer dans ce domaine. D'ailleurs, plus de 70% des investissements du FNA se sont portés vers des investissements de la Deep Tech. Une dernière piste que je voudrais évoquer, c'est celle du pont entre les épargnants et les startups et les entreprises non cotées. Ce sont souvent la chasse gardée des investisseurs professionnels et institutionnels. Nous, ce qu'on souhaiterait, là encore Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, ce qu'on souhaiterait, c'est que les acteurs du capital investissement, les investisseurs institutionnels réfléchissent à des solutions pour multiplier les canaux entre ces deux mondes qui sont encore trop séparés. Voilà. Enfin et surtout, l'urgence climatique, ça doit devenir un réflexe systématique de tous les acteurs, LP comme GP. On lance aujourd'hui un kit climat qui est un outil finalement qui projette nos attentes vis-à-vis des GP. C'est un enjeu encore une fois qui doit se généraliser. Il y a un certain nombre de fonds de capital développement qui systématisent aujourd'hui la mesure de l'empreinte carbone à l'entrée, la mesure de l'empreinte carbone à la sortie, qui industrialisent l'accompagnement par des professionnels externes, qui vont jusqu'à impacter une quote-part de leur caride en fonction de l'atteinte d'indicateurs dans ce domaine. On trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà.
Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Finalement, les fonds changent de posture. On n'est plus tout à fait sur la même identité. Les attentes des LP, des GP et des entreprises changent, les uns vis-à-vis des autres. C'est Churchill qui disait finalement, il ne faut pas gâcher une occasion de changer ses habitudes. C'est la raison pour laquelle on a voulu partager avec vous la vision des intervenants d'aujourd'hui, leur vision et leur expérience.